Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans la nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, je vais vous montrer trois opérations différentes. Juste après cette séquence, je vous mettrai le timecode pour que vous puissiez les retrouver tout de suite si jamais les autres opérations ne vous intéressent pas. Il y a également une partie que j'ai pas filmée dans la vidéo, parce qu'en fait je pensais que j'en avais pas besoin, puis je me suis dit ça sera quand même plus simple si je montre ce qui se passe sous le petit cache de protection sous le pare-brise. Donc en fait, il suffit d'enlever les balais d'essuie-glace. Il y a un petit capuchon qu'il suffit de soulever avec un tournevis. Et ensuite, il y a un écrou de 13 qu'il faut dévisser. Ensuite, vous appuyez quelques fois au milieu du balai, là où il y a le pli, où il y a un ressort en dessous. Et vous réussirez à le sortir sans problème. Puis vous enlevez le petit cache en plastique. Et vous avez accès à la même chose que je montre dans le reste de la vidéo. J'annoncerai également un petit concours durant la vidéo où je vous expliquerai les conditions et les petits prix à gagner, comme je vous l'avais promis sur Facebook et sur Instagram. Voilà, du coup là je vous montre ce côté parce que j'ai galéré sur l'autre côté pendant 5 heures. Sur ce côté ça se fait bien, sur l'autre côté j'ai été obligé de comprimer le ressort avec un outil pour pouvoir le sortir du porte-fusée, puisque sinon je serais obligé de démonter le cardan et ça prendrait encore plus longtemps. Et en regardant les tutos sur YouTube, j'en trouvais aucun qui montrait comment le faire de l'autre côté de la boîte, enfin de la suspension. Ici on a la sortie du cardan de la boîte. Voilà. Puis l'espace qui se trouve ici entre le cardan et le triangle de suspension ainsi que le berceau avant est beaucoup plus grand que de l'autre côté. Je vais vous montrer. Et voilà, donc ici vous voyez que l'espace entre le cardan et le berceau ainsi que le triangle est beaucoup plus petit. Donc quand ici le porte-fusée descend, le cardan touche le berceau et on n'arrive pas à descendre complètement. Donc il faut comprimer ce ressort-là, côté passager. Et il faut d'abord le dévisser en bas, comprimer, le dévisser en haut et travailler un peu avec le porte-fusée pour réussir à sortir la suspension. Donc une fois que l'élément est démonté du porte-fusée en bas, on finit de dévisser la vis qui maintient la suspension en haut. On maintient l'élément de suspension en bas, on finit de le dévisser complètement en haut. On dépose le petit support avec l'écrou. Et ensuite on dépose l'amortisseur complet. Maintenant vient le temps de comparer les deux éléments de suspension. Il faut la même longueur, les mêmes emplacements pour les durites de frein et le capteur ABS, la même coupelle, les mêmes emplacements pour la tige de barre stabilisatrice et que visuellement les deux amortisseurs correspondent. Moi j'ai pris des KYB, des XLG, ce sont des amortisseurs recommandés pour une Polo avec une suspension renforcée. Il faut savoir qu'il existe trois types, la suspension normale, renforcée et la suspension sport.
Donc maintenant je positionne le ressort de l'amortisseur pour pouvoir changer d'amortisseur dans un compresseur de ressort. Il faut s'assurer que la spire du bas rentre bien derrière la petite cale et que la spire du haut rentre également derrière la petite cale là-haut. Voilà, il faut dévisser maintenant la vis avec un embout de 6 en 6 pans, donc à laine, et avec la clé de 21. Cette vis est à remplacer systématiquement avec l'amortisseur. Donc on retient tout ce qui était au-dessus de l'amortisseur et on le sort par le bas. Donc on vérifie encore une fois que ça vise bien du même amortisseur une fois démonté. Avec, moi j'ai décidé de remplacer les petits tubes de protection du Vera. Donc ici il y a une petite encoche dans laquelle il faut mettre le bas la fin du ressort, ici, comme ça. Et ensuite normalement le ressort sera aligné dans les autres encoches, ici et derrière. On remet ensuite tout l'assemblage sur le haut de l'amortisseur et on serre la vis. On serre à nouveau la vis en haut de la coupelle. On peut à présent décomprimer le ressort. Il fallait donc s'assurer que l'amortisseur est bien ici dans la butée, que ici il est dans son encoche et ici également. Donc maintenant on prend un abrasif, ça peut être une éponge, ça peut être ça. Puis on frotte le porte-fusée pour enlever une éventuelle rouille de surface pour que le nouvel amortisseur glisse facilement dedans. On remet un tout petit coup de graisse ou de dégrippant dans le porte-fusée pour permettre au nouvel amortisseur de bien glisser. On met un petit coup également sur le bout de l'amortisseur et on n'oublie pas de remettre la butée en caoutchouc sur l'amortisseur. Donc on remet le nouvel amortisseur dans le porte-fusée. Et normalement, derrière, il y a un petit détrompeur qui doit rentrer dans une encoche dans le porte-fusée. On sait que l'amortisseur est dans le porte-fusée lorsque la butée ici est, lorsqu'on est à la butée, c'est-à-dire lorsque le petit machin pour tenir les câbles, enfin la durite et le câble d'ABS est à ras avec le porte-fusée. On peut donc maintenant rentrer la vis qui maintient l'amortisseur dans le porte-fusée et on peut la revisser. La technique que j'ai utilisée, c'est qu'avec la chandelle hydraulique, je maintenais la pression derrière pour avoir le porte-fusée à plat, pour pas qu'il penche d'un côté ou de l'autre. Puis je tapotais légèrement sur les côtés avec le marteau, comme vous l'avez vu, pour faire rentrer progressivement l'amortisseur. On remet maintenant la barre stabilisatrice dans l'amortisseur et on la serre au couple préconisé. On remet le petit clip de maintien de la durite de frein et on remet le câble ABS dans leurs emplacements. Donc j'ai remis la roue ici pour pouvoir poser un tout petit peu la voiture au sol pour que je puisse serrer à fond les deux vis des deux amortisseurs. Voilà, donc après les amortisseurs, on fait un petit entretien. Les vérins du haillon sont un peu fatigués, donc j'en ai acheté des neufs. Encore une fois, il faut bien vérifier que la pièce est la même. Puis pour les changer sur la Polo, c'est très simple. Un petit clip en haut.
Voilà. Et un autre petit clips ici en bas, le même. Voilà. Pour remettre le nouveau, c'est très simple, il suffit de le clipser en poussant un petit peu. Voilà. Maintenant vient le moment de vous annoncer le concours dont je vous ai parlé sur Facebook et sur Instagram. Le prix que vous pouvez gagner dans le concours sont mes autocollants que je viens de recevoir. Ils font 15 sur 12 cm et ils sont traités pour pouvoir être posés en extérieur, sur vos voitures ou alors en intérieur, ça tiendra très bien aussi. Pour participer, c'est très simple, il suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un like sur ma page Facebook, ainsi que me suivre sur Instagram. Une fois que vous avez rempli ces 3 conditions, vous marquez simplement en commentaire de cette vidéo « Je participe au concours ». Si jamais une des conditions est déjà remplie, et par exemple vous avez liké ma page ou alors vous êtes abonné à ma chaîne, cela ne vous élimine pas du concours, tout au contraire, ça veut dire que vous me suivez depuis un moment. Donc vous pouvez tout autant participer à ce concours. Et au sujet des autocollants, une fois le concours terminé, ils seront disponibles à la vente. Je vous en parlerai un peu plus tard, une fois que ce sera le cas. J'annoncerai les gagnants du concours une fois que ma chaîne YouTube aura atteint les 500 abonnés. N'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'on puisse atteindre ce palier plus rapidement. Et à l'avenir, j'essaierai de vous faire encore plus de concours avec divers prix, pas seulement les autocollants.